Bien. Et Stéphanie, c'est lundi et avec Milena, nous avons le plaisir de t'accueillir et nous te souhaitons la bienvenue. Merci, bonjour Aurore, bonjour Milena. Alors je me lance, alors voilà, donc ce qui m'amène aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi depuis toujours, j'ai beaucoup de difficultés à avancer dans ma vie. Quand je fais le bilan et que je regarde derrière moi, j'ai le sentiment d'échec, de ne pas m'être réalisée. Cette sensation de blocage, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Toute ma vie, je n'ai fait que travailler, sans avoir vraiment réalisé autre chose que ça, et si je dois faire vraiment un résumé de ma vie, c'est le mot travail qui ressort. Même si j'étais à mon compte pendant 14 ans et que ça a été d'une certaine façon enrichissant, ça reste quand même le domaine du travail et avec toutes les difficultés que ça comporte, quand on est à son compte. Mais même ça, ben, aujourd'hui, je l'ai perdu car j'ai dû fermer l'entreprise, à cause de la conjoncture un petit peu. Et ben, aujourd'hui, je me retrouve employée dans une boîte dans le commerce, dans lequel je ne suis pas du tout épanouie et j'ai vraiment l'impression d'être retournée à la case départ, quoi. Donc même financièrement, j'ai toujours galéré, j'ai toujours été trop juste, en fait. Heu, Même quand j'étais à mon compte, au moment où en fait où j'aurais pu, où ça commençait à devenir intéressant, il y a toujours tout qui s'arrête. Donc je ne sais pas pourquoi. Donc toujours cette impression d'être bloquée, de pas avancer, quoi. Au niveau des rencontres, c'est un peu la même chose. J'ai ma plus longue relation, dans ma vie a duré 1 an et c'est toujours très compliqué pour moi. Je rencontre toujours des hommes qui sont, soit il y a une grande différence d'âge, soit c'est des hommes mariés, donc c'est toujours des relations un peu impossibles. Hem, voilà, de toutes les manières, que ce soit professionnel, personnel, globalement, dès que quelque chose de positif se présente ou que là où ça pourrait en fait avancer, bah, tout s'arrête pour X raisons. Donc vraiment, j'ai l'impression de n'être faite que pour le travail, en fait, et que je n'ai pas droit à autre chose, même si, j'ai déjà goûté bien sûr à des moments de bonheur, mais ça a toujours été des petits échantillons, comme si en fait, bah, j'avais pas droit à avoir plus que ça, avec la petite voix qui me dit toujours que, ben, c'est pas pour toi, quoi. Émotionnellement, alors je ressens souvent de la tristesse, de la mélancolie, de l'angoisse, de la culpabilité aussi par rapport au fait d'avoir échoué, notamment pour mon entreprise. J'ai du mal à gérer mes émotions, bah, comme là, par exemple, voilà, je suis hyper stressée, angoissée alors qu'il y a pas de raison, mais voilà, c'est plus fort que moi, j'arrive pas à le maîtriser, quoi, et ça, c'est difficile. Donc c'est toujours, voilà, du c'est toujours très exacerbé. Je ressens un manque d'ancrage, de ne pas avoir pleinement possession de mes capacités intellectuelles, émotionnelles. Je suis toujours en baisse d'énergie, fatiguée, j'ai un manque de concentration, j'ai une hyperactivité mentale, toujours en train de cogiter. Je J'ai en permanence une chanson dans la tête, quelle qu'elle soit, peu importe, mais c'est toujours une chanson, voilà, j'arrive pas même si je fais l'effort d'essayer d'arrêter d'enlever cette chanson dans la tête, je l'ai tout le temps en permanence, donc c'est très fatigant Donne-moi un et exemple de ce type de heu, chanson. peu importe, c'est une chanson que je vais entendre, une chanson que j'aime bien, ah bah, après je vais l'avoir toute la journée, même en me couchant, j'ai cette chanson dans la tête qui tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est horrible parce que j'arrive pas à m'en débarrasser, quoi, et cette impression, c'est d'être un petit peu dans le brouillard, voilà. Heu, alors la vie en société est un peu compliquée pour moi, toute petite, ça a été toujours, l'école, ça a toujours été une torture, hein. C'est moi la vie en communauté, c'est pas du tout mon truc et heu, alors aujourd'hui ça va mieux parce que j'ai fait quand même un travail sur moi. Je me suis quand même, en vieillissant, je suis sortie un peu de ma zone de confort. J'ai quand même, pris confiance en moi et cetera. Mais aujourd'hui, bah, la société actuelle comme beaucoup de gens, je pense, ne me convient pas et je suis pas quelqu'un de formaliste, donc j'ai du mal à me fondre dans la masse et je refuse de toute façon de faire comme tout le monde, voilà. Donc c'est un peu compliqué pour moi, sur pas mal de plans, voilà. Après je crois que j'ai tout dit, enfin l'essentiel en tout cas. Qu'est-ce que font les autres et que tu n'as pas envie de suivre comme mouvement? Ben, mmh ça me vient comment dire? Bah, en fait, il y a beaucoup de choses que les gens font comme tout le monde. Ben, je sais pas, ça me vient pas à l'esprit tout de suite, Ce mais dont on a parlé en 2021? oui, par exemple, voilà, ça c'est un exemple, ouais. Et puis alors là, c'est ressorti encore plus depuis cette période-là, quoi.
Heu, la masse, en fait, quoi. Pour moi, c'est compliqué de voilà. Tu inspires et tu continues quand tu es prête. Hem, je crois que j'ai tout dit, à peu près tout. Après, je sais pas, est-ce que je parle de mes rêves ou pas? Seulement si ça a été marquant et récurrent. Il y a un rêve que j'ai fait. Alors, c'est vrai que souvent, là, un peu moins ces derniers temps, ça m'est moins arrivé, mais souvent des rêves glauques, c'est toujours, très sombre, où je suis en fait comme, toujours comme dans un labyrinthe, alors que ce soit, ça peut être un parking, ça peut être, ou dans un immeuble, dans les sous-sols avec, des couloirs, des portes et en fait, je cherche la sortie ou un parking où je tourne en rond et je tourne en rond et j'arrive pas à trouver la sortie. Mais c'est toujours très sombre et très, un univers très glauque, quoi. Et il y a pas si longtemps, j'ai rêvé ça je l'avais noté, dans une silhouette encapuchonnée qui me prend les mains, enfin les poignets et qui aspire toute mon énergie et je sens que toute mon énergie s'en va. Je résiste, j'essaie de remonter mes vibrations et en fait et cette et j'y arrive pas, quoi et tout d'un coup, bon après ça s'est arrêté. Ah oui aussi quand j'étais plus jeune, plusieurs fois j'ai fait des rêves où en fait je sentais que comme si des mains, des doigts s'enfonçaient dans mes côtes et c'était même très douloureux donc ça me paralysait et au moment où je me réveille, je sens cette sensation se dissiper. Mais comme si vraiment je la sentais vraiment réellement physiquement. Ça me l'a fait plusieurs fois. Très bizarre. Donc et ça m'a marqué quand même. Donc je sais pas ce que c'est. Voilà, heu, voilà, je crois que j'ai tout dit, voilà, c'est bon pour moi. Je vais te demander de faire une projection future dans une version plus idéale de toi dans ce futur. Qu'est-ce que ça donnerait? À quoi est-ce que tu aspires profondément? Ben, j'aimerais alors j'ai fait des études de médecine traditionnelle chinoise et j'aimerais bien, m'établir là-dedans. J'aimerais, pourquoi pas avoir le projet de réouvrir, de me réinstaller à mon compte, faire quelque chose qui me plaît en fait, hein, et puis, d'être plus sereine, d'être heureuse tout simplement, voilà. Pourquoi pas, rencontrer une personne, partager en fait, partager des bons moments à 2, voilà. Concernant tout ce qui est relatif à la création de famille, à la maternité, est-ce qu'il y a une Mmh. forme de paix dans la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui? Oui, 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 ça va, oui. OK, on y va? Oui. Bien alors, tu sais quoi faire, Stéphanie? Apposer un clic sur ce micro et on démarre. Parfait. Bien, Milena, je t'ai vu tiquer il y a un instant, dans ces derniers propos. Oui, le mot médecine, oui. On y va? Mmh. Oui. Alors je t'écoute. Stéphanie est dans une petite pièce, sombre, on dirait une cellule d'emprisonnement, mais il y a absolument rien dedans. Je veux dire aucun meuble et rien. Elle est collée contre un mur, les yeux fermés et quand si tu la regardes de l'extérieur, tu as la sensation comme si elle dormait debout. Mais à vrai dire, à l'intérieur, dans sa tête, sous les paupières fermées, il se passe plein de choses. En fait, plein de choses. Il y a toujours une mémoire, qui se répète. Ouais. Est-ce qu'elle est Elle est, happée complètement par cette mémoire? oui, c'est quelque chose comme le CD qui tourne dans sa tête, oui. Mmh. Parle-moi de cette cellule, de quoi ça a l'air? Non, rien, c'est juste une pièce, carrée, sombre, c'est tout. Le décor pourrait-il être différent? Qu'est-ce que tu veux dire? Faut-il qu'il soit ainsi, ce décor? Ou pourrait-il être différent? C'est comme ça, j'ai aucune idée. Est-ce que ça pourrait être différent? Ce qui est important, c'est que ses mains sont attachées derrière. Elle est vraiment comme emprisonnée, comme j'étais là dans cette cellule. Regarde la cellule de l'extérieur, de quoi ça a Mmh. l'air?
C'est comme si c'était un rectangulaire autour d'elle, énergétique. C'est Est-ce l'enfer. qu'il y en a d'autres ou seulement le sien? Non, 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 elle est seule. Et c'est aucune structure. C'est juste pour elle. Cette cellule, est-ce que tu t'es placé à l'intérieur ou est-ce que tu as gardé distance? À vrai dire, quand j'ai rencontré Stéphanie pour la première fois, c'était dans cette mémoire, comme si j'étais à l'intérieur de sa mémoire. Et ensuite, je l'ai vue comme de l'extérieur de sa tête. Elle vit ce qu'il y a dans sa... Ici, elle est comme endormie, comme si elle ne bouge pas, elle ne clignote, ses yeux ne clignotent pas. Elle est, tu sais, appuyée contre le mur et elle reste comme ça, ne bouge pas. Tout ce qui se passe, c'est dans cette mémoire à l'intérieur. Est-ce qu'on peut considérer de façon très imagée qu'elle est extrêmement intériorisée? Oui, on peut le dire, oui. Oui, oui, Cette mémoire dont tu parles puisque tu l'as déjà pénétrée, oui. est-ce qu'elle est réellement authentique, liée à elle? Oui, totalement. Totalement, oui. Quand tu es entrée dans cette mémoire, étais-tu la bienvenue dans cette mémoire? C'est comme si elle ne m'avait pas vu, elle ne m'a pas vue. C'est comme si elle continuait à faire ce qu'elle faisait. La cellule, cette création, la sienne ou celle d'un autre? Non, bien sûr que non. Non, non. Est-ce qu'il y a une fréquence, une masse énergétique qui se dégage de cette cellule? Non, c'est juste un enfermement énergétique, mais si tu veux, il y a des visites, bien sûr. Pas souvent, mais il y en a. Restons sur cette idée d'enfermement énergétique. Allons-y comme dans ce système des poupées russes. Est-ce que cet enfermement énergétique a un quelconque impact dans le corps, cette fois physique, et pour le corps physique? Je veux dire, pour la vie du corps physique, non seulement l'enfer. C'est comme si c'était le fencing, c'était comme enclos qui Mhm. l'entoure. Donc, il est assez difficile de s'approcher à elle. Je veux dire, les gens la trouvent comme distanciée. C'est comme quelqu'un qui te repousse, mais c'est pas vraiment qu'elle repousse, mais qu'elle a cette énergie qui l'entoure. Et autre chose qui influence encore plus, c'est parce que Stéphanie disait qu'elle n'arrive pas à aboutir dans la vie, c'est précisément le fait que la partie subtile est comme morte. Elle n'est pas morte, mais si tu regardes, tu dirais un corps mort appuyé contre le mur. Je veux dire, rien ne bouge, rien ne se passe. Oui. Et Donc c'est le ça, même immobilisme, la même latence transpire au corps physique. oui, qu'elle n'arrive pas comme avancer. Oui. Oui. Restons sur ce focus-là. Il y a tout de même un soutien énergétique apporté au corps. Oui, inconscient, oui. Oui. Quelle partie d'elle nous soutient aujourd'hui, soutient cette rencontre? Tout de suite, là où je la rencontrais, cette elle de sa mémoire. Ouais. Toujours en restant dans cette cellule, est-ce que tu sens déjà l'empreinte d'un autre ADN créationnel? Oui, elle est attrapée par quelqu'un, est maintenue dans cet état, ça c'est sûr. Tu Et sens il n'est leur pas là. présence? Non. Je sens leurs objets en elle, et spécialement un qui la maintient dans cet état de quasi morte. Ouais, 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 je sens plein de choses. Mais Cette ils sont pas là. position particulière, les mains dans le dos, si elle est tant intériorisée, à quoi sert cette position finalement? C'est de la, pour cette incarnation, c'est de lui faire, comment le dire? C'est assez difficile de comprendre parce que c'était fait pour cette incarnation pour qu'elle pense qu'elle était jetée comme dans une cellule ou dans un tombeau, qui sait? Tu sais, quelqu'un qui ne peut plus se mouvoir, etc. Mhm. Bien. Si on reste là, dans cette cellule et que tu tentes de communiquer avec elle, est-ce qu'elle va émerger d'elle-même ou pas?
Non, je dois me mettre comme dans cette mémoire, comme dans sa tête. Là, elle Alors on vit. y va. Ici, non. Quand tu es prête, on y va. Oui, oui, oui. Mais c'est pas la mémoire de cette vie, c'est la mémoire de la vie d'auparavant. Emmène-moi. Euh, on est dans une jungle, euh, mais il y a pas beaucoup c'est comme si c'était le temps de la pluie, je veux dire. Il n'y a pas beaucoup de soleil. Il y a du brouillard plutôt. Elle marche avec des bottes de Wellingtons, tu sais, ces bottes pour marcher dans la boue, Mhm. dans la pluie. Et elle marche dans une boue énorme, je veux dire dans une marée, avec un bâton. Elle tape, tu sais, cette boue. Cette boue euh, pue énormément, mais elle est comme obsédée. Elle cherche. Elle cherche tout le temps, cherche tout le temps, cherche tout le temps. Et le moment où elle sent qu'elle a touché quelque chose avec son bâton, elle se tourne. Je vois la peur. D'un coup, le visage change. Elle a la peur totale, mais totale, totale, totale. J'en perds. Et la mémoire termine. Et tout recommence de nouveau. Elle va aller chercher. Donc c'est un fragment de mémoire plus qu'une mémoire. Oui, c'est un fragment, oui. Ouais. Mhm. Est-ce que tu peux me partager tout ce que tu as capté émotionnellement de ces quelques secondes de mémoire? D'abord, quand elle cherche, elle est très déterminée. Déterminée dans le sens de que c'est triste, que c'est son devoir. Elle va trouver ce qu'elle cherche, mais il y a une grande tristesse, tu sais, liée avec ce travail. Et le moment où elle se tourne pour dire aux autres qu'elle a trouvé quelque chose avec son bâton, le visage change totalement et on voit la peur totale, mais totale. Qu'est-ce qui permet cet double enfermement dans cette cellule et dans ce fragment de mémoire? Est-ce qu'il s'agit d'un implant ou est-ce qu'il s'agit d'une fréquence en elle qui la ramène à cette mémoire? Euh, Bien sûr qu'il y a deux implants différents. Le fait que le corps subtil se maintient comme s'il était mort, c'est lié avec un implant ici. Et le fait de répéter cette mémoire, c'est lié avec l'autre implant qui est dans la tête. Qu'est-ce Oui. qu'elle est censée produire elle est fixée sur ce fragment de mémoire? Qu'est-ce qu'elle est censée Elle produire? est censée d'être séparée de grandes choses. Elle est censée d'être maintenue comme ça pour ne jamais devenir de nouveau une personne qui fait des fouilles, qui cherche, qui pose des questions, qui décide, etc. Elle est censée, c'est pas autant pour produire une certaine énergie, pour qu'il se nourrisse d'elle, mais la mettre à la marge, tu sais. Il faut éloigner cette personne de la société, de comment on dit, de job où elle peut, Hmm. euh, tu sais, décider de chercher. Oui. La peur? Où est-ce qu'elle émerge dans son corps? D'abord ici et Est-ce qu'elle est ensuite, palpable dans cette cellule, cette peur? il n'y a rien qui est palpable. Je veux dire vraiment comme si elle était. Il faut être dans cette mémoire pour Bien. la voir vivante ici. Il ne se passe rien. Alors j'ai besoin de comprendre. Si je sais que l'immobilisme et la latence se manifestent sur le plan physique, est-ce que cette peur se manifeste dans son corps physique ou absolument pas? Et il se manifeste dans le sens, par exemple, quand Stéphanie parlait de ses chansons, moi je dirais que c'est à cause de cette peur lointaine qu'elle ne veut pas entendre. Elle ne veut pas entendre cette scène, rien de cette scène, et spécialement la fin de cette scène. Et c'est pourquoi il faut entendre autre chose, euh, tu sais, pour ne pas
entendre ce qui est profond en elle. Et autre chose, la peur très liée avec, parce que l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça. Par exemple, c'est Alors, juste que on y va, on y va, on y va. La fin de cette scène, justement, dont tu parles, finalement, c'est un fragment de mémoire. Est-ce qu'elle a c'est eu un jamais fragment. accès à cette fin de mémoire alors qu'elle s'appelle Stéphanie? Elle sait comment ça va se Mhm. terminer. Moi aussi, Mais je le sais. Moi, je t'ai raconté seulement ce qu'elle vit dans cette mémoire. Le fragment qui est revécu tout le temps. restons sur cette idée encore. Elle sait ce qui va se produire ensuite, au sortir de ce fragment de Cette mémoire. part le dit parfaitement. Est-ce qu'elle a, oui ou non, accès à d'autres mémoires en elle, ou juste Non, celle-là? non, il n'y a que ça. Tout autre est comme endormi, comme si... Il y a que là, la trace de vie en elle. Cette mémoire, c'est la seule trace de vie en elle. Communique avec elle. Présente-nous. Oui, Vois je si on a une suis marge de manœuvre. toujours là. Ouais, Pourquoi nous oui. ferait-elle venir? Elle veut les échapper. Elle veut leur échapper? Oui. C'est un oui qu'on entend? Oui, à quoi? C'est ma question. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi nous avoir fait venir? Parce qu'elle veut leur échapper. Qu'est-ce qu'elle attend de nous? De lui aider. À s'échapper donc. Ouais. Sors de cette mémoire, reviens dans cette cellule. Reviens même au rectangle que représente cette cellule. Mhm. Et sur le toit de ce rectangle, comme si tu vas attirer à toi tous ceux directement connectés à ça, cette structure, cette création et cette âme. Il y a un chef qui s'approche, sinon ils sont une grande structure et c'est un reptiloïdien. Prends le temps de le décrire succinctement. Il porte un uniforme noir, mais très simple. Je veux dire, il n'y a pas de décoration, il y a rien. C'est noir, bien taillé. Euh, voilà. C'est lié Il est avec une rare, structure militaire. exact, parce qu'il est rare de les voir ainsi vêtus. Quel est le motif de cet habit? Qu'est-ce que c'est censé représenter? Sont énormément liés avec de grandes structures terrestres. Elle faisait partie d'une de ces structures. Nomme l'une de ces structures. Ce qui m'arrive dans son cas, ONU, Mhm. ouais. Quelle influence aurait cette organisation sur l'ONU, si c'est le cas? Ben voilà, dans son cas, dans le cas de son histoire, euh, il prétend de sauver le monde, mais il s'agit qu'il cause aussi le désastre. Ouais. À travers lui, puisqu'il est là désormais, Euh, on va limiter notre approche à la seule unité qu'elle représente. Pourquoi avoir enfermé cette âme dans la façon dont elle est enfermée? Lis pour l'information à travers lui. pour qu'elle parle pas, pour qu'elle ne dérange pas. Que pourrait-elle dire si elle pouvait parler? De ce qu'elle cherchait. Dis-le. Le corps humain. Les a-t-elle trouvés? Et, oui, elle pense que oui. Tu as eu Avec accès les à bâtons. l'information. Moi, Oui, pas bien sûr. encore. Bien sûr. Oui. Ouais. Ainsi donc, il faut poser le voile sur les informations auxquelles elle a accès. Euh, la faire taire. Mais je veux dire, qu'est-ce que ça changerait si la femme qu'elle est pouvait avoir accès consciemment à ces informations?
Est-ce que ça la changerait réellement en tant que femme? De nouveau, devenir une personne qui veut lutter pour le monde comme l'autre, comme dans l'autre vie. Redevenir celle d'hier? Ouais, ouais. Une personne qui a la cause, qui est, tu sais, très décidée, très pour l'humanité, etc., etc. Bien. Tu vas dire à l'autre, peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il croit être, de rester collé à cette structure. Je le veux comme ça, là, sur le toit autour. Mhm. D'accord. Tu entres à nouveau dans ce fragment de mémoire et tu vas briser les frontières de ce fragment de mémoire parce que moi, je veux avoir accès à tout. Ouais. Ce qui a précédé cette mémoire et ce qui a suivi cette mémoire. Ils sont arrivés, c'est quelque part en Amérique du Sud. Ils sont venus comme cette organisation internationale. Elle est, je ne sais pas comment on appelle ce médecin judiciaire, ceux qui Légiste? légiste, examine le cadavre. C'est ça? Mhm. C'est ça. Oui. Mais sauf elle se, elle est spécialiste de génocide en masse. D'où Et c'est vient-elle? pas Elle a deux racines. Elle a racine Moyen-Orient, je ne sais pas si c'est Turquie ou Syrie, et elle est anglaise en même temps, de racines. Bien. Avant même d'arriver sur ce continent, quelle est sa condition ésotérique? Elle est libre, mais elle soupçonne plein de choses. Elle se sent déjà comme si elle était ciblée. Je le vois que ouais, comme Qu'est-ce que si tu elle entends sentait par ciblé? pressentait que quelqu'un la chasse. Attend qu'elle fasse un mauvais pas. Pourquoi la chasserait-il? Parce qu'elle parle de choses qui ne plaisent pas, euh, parce qu'elle elle est euh, comme elle dérange. Elle dérange. Elle exprime ses vérités. Ouais, ouais. Bien. Parle trop fort et à haute voix. Et la voilà envoyée là-bas, n'est-ce pas? L'ADN est toujours le sien. Ouais, c'est bien elle. Ouais. Elle est cette médecin. Ouais. Pourquoi est-elle envoyée là-bas? Quel est le motif officiel? Elle est fait depuis longtemps. Elle visite les endroits où probablement il y avait des génocides, cherche le tombeau massif, comment on dit. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux Ouais. situer le pays? Il m'arrive Bolivie, Bien. Continue. mais c'est dans la forêt. Mhm. C'est en pleine forêt. C'est un groupe entier qui est envoyé en expédition? Il y a des scientifiques et il y a des soldats. Et les scientifiques se sont divisés, je veux dire, moi ici, toi ici, ils sont trois scientifiques, trois médecins, et le soldat comme avec leurs armes, qui le protège. C'est scientifique. Elle Ça cherche. signifie que quoi? Qu'ils sont envoyés sur un terrain sur lequel on a déjà découvert des charniers? Ils cherchent les traces de génocide. Bien. Ils savent où chercher? Euh, c'est pourquoi ils se sont divisés, hein. Pas force, je veux dire environ, oui, mais ne sont pas sûrs. Jusqu'à ce qu'ils ne trouvent pas le corps, ils sont jamais sûrs. Ne peuvent jamais dire que c'est vrai. Continue. Elle est uniquement elle. Oui, et elle marche dans cette boue, je te dis, ça pue énormément. Avec ce bâton, elle tape, 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 tape. Ça dure, ça dure, ça dure, ça dure longtemps. Et à un moment donné, elle tape quelque chose, elle se tourne pour le dire aux soldats. Tout d'abord, elle voit qu'il n'y a pas d'autres soldats, qu'il est resté un seul, et il vise avec
avec même pas avec cette grande arme qu'il porte, mais avec un pistolet court. Ouais. Et alors, que se passe-t-il? Elle va recevoir une balle dans le cœur, directement dans le cœur. Ouais. L'importance de cet instant-là pour elle? Euh, L'importance est énorme parce que d'abord, avant de mourir, elle dit à elle-même, je veux dire, il n'y a pas de mot prononcé à haute voix. Ce monde, il ne faut pas faire confiance à personne. Ce monde dégrade totalement. Et derrière ce soldat, il y a ce chef de reptiloïdien et il soutient la main avec le pistolet de ce soldat. Ils vont tous mourir, les 3 envoyés? Non, juste elle. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a trouvé ce corps, c'est comme si ce soldat, en fait, celui qui l'a tué, savait que ces corps sont là, savait bien qui a tué ces gens, pour quelles raisons, etc. Et c'était plutôt pour ne pas jamais trouver. C'est comme si ces soldats étaient plutôt là pour qu'ils ne trouvent rien, pour qu'ils trouvent rien. Pourquoi Mm. ces corps sont là? Ce que je ressens fortement, que c'était des grandes compagnies américaines qui, c'est comme si c'était une tribu, c'est comme s'ils voulaient faire produire quelque chose, mais il fallait déplacer le tribu ou quelque chose comme ça. C'est bien sûr de l'argent, comme toujours, l'argent, c'est la cause. Bien. La première fois qu'elle entre en contact, ou qu'ils entrent en contact plutôt avec elle, Non, je t'ai dit, même avant d'aller, elle a avant été de, ciblée. elle sentait déjà que Et tu quelqu'un sais, la pour nous, regarde, que quelqu'un la... Donc, l'importance de ce type de travail. On peut ouais. considérer qu'ils sont comme une unité intègre. Dès lors qu'il se passe ce type d'événement, il y a une fissure dans cette unité. J'ai besoin de comprendre à quel moment précis cela se passe et pourquoi cela se passe. Tu veux dire quand est-ce qu'il la attrape, c'est ça? Exact. C'est le moment de la tuer. Quand elle dit que ce monde a déraillé totalement, que ce monde a détérioré et qu'il ne faut pas faire confiance à personne. Et ça lui donne à cet autre la puissance. C'est vrai, c'est comme ça. Nous sommes C'est une partout dans sorte de ce monde. perte de foi en l'humanité. Oui, précisément, oui. Elle Dis-moi ce voyait qu'il des dit. choses horribles déjà pendant son travail, etc. Et encore, elle a payé grand prix pour ça. Je t'ai interrompu. Qu'a-t-il dit quand il y a cette sensation en elle, donc cette fissure en elle? Et à affirmer, c'est comme ça. On est partout. C'est notre monde. Nous, on, on règne ici. Très bien. Que se passe-t-il au-delà de la mort quand elle est libérée de son corps? Voilà, et là, tout de suite, c'est incroyable parce que tout de suite, quand elle reçoit ce, ce, ce Cette bullet, balle, cette cette balle, balle, euh, l'âme comme saute en arrière et tombe déjà dans cette cellule avec le main attachée. C'est comme si tout d'un coup c'est passé, tu sais. Déjà, cette balle devient un grand implant qui va la maintenir dans cet état de mort, comme l'âme. On prétend qu'il ne se passe rien en elle. Et quand elle saute derrière, elle se trouve déjà dans cette pièce. Donc, comme si tout était déjà préparé. bien, en inspirant profondément. Ouais. J'aimerais que tu regardes depuis la première seconde de cet enfermement jusqu'à notre Stéphanie en 2024, combien de vies se sont déroulées, si c'est le cas.
Non, 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 c'était juste avant. C'était les années 60 et elle va y être maintenue, elle va y être travaillée, implantée et ensuite incarnée en tant que Stéphanie. Le but de cette implantation. Voilà, de la maintenir dans cet état du néant. Vraiment, si tu restes devant elle, tu as sensation que tu as devant toi un corps mort, sauf qu'elle est debout et appuyée sur un mur. C'est la Dis-moi une seule chose chose, qui... Milena, puisque cet événement est si récent en termes de temporalité, est-ce qu'elle a compris qu'elle a été envoyée à un autre corps physique? Est-ce qu'elle sait seulement qui est la Stéphanie, cette Là, à interface-là? l'intérieur, si elle a une seconde à s'arrêter dans cette mémoire, elle sait qu'elle a un autre corps. Mais Mais sinon, normalement, elle revit cette scène comme si c'était sa vie. Mais ici, il ne se passe rien à l'extérieur. Dans son corps, il ne se passe rien. Non, le corps subtil n'a aucune idée, hein. Le corps subtil prétend être mort. alors pourquoi l'interférence l'a ramenée à la physicalité? Double emprisonnement. Double gain Ou d'interférence? même triple, parce que le premier, c'est devenu comme ça prétend être mort. Elle vit seulement dans la tête, dans cette mémoire. C'est, je te dis, c'est la seule. euh, là où la vie en elle est palpable, c'est dans cette mémoire dans la tête. Donc, le premier emprisonnement, c'est son propre corps subtil. Deuxième emprisonnement, c'est cette cellule. Troisième emprisonnement, c'est la dimension matérielle. Le corps, tu Ouais. veux dire? Pas le corps comme corps, mais être envoyé dans la matière, dans la dimension dense. L'interférence avait élaboré ce triple enfermement? Oui, elle dérange trop. Oui, oui. Une curiosité, Milena, même si j'ai déjà en réalité réponse à la question, mais si on regarde ces trois enfermements, est-ce qu'il y a des fréquences produites différentes par chaque enfermement? Dans cette cellule, il ne se passe rien. Donc, La à latence, l'intérieur, l'immobilisme, oui, oui. ça reste une Elle a fréquence. beaucoup de peur elle ne comprend pas, même si elles ne sont pas comme si c'était le père, les angoisses. Elle a, par exemple, Stéphanie nous a parlé de ne pas pouvoir, tu sais, déménager. Non, parce qu'elle a peur, parce qu'elle ne fait pas confiance au monde. C'est ça. Donc, il y a certaines peurs qui, quand même, Émerge. Mhm. émergent, oui, sans être comprises. Bien. C'est une situation particulière. Si je parle du fonctionnement du corps mental, Je te dis, c'est la seule partie qui est vivante dans le corps subtil. Et elle revit toujours cette même scène. C'est ce que je peux dire. Il n'y a pas d'autre vie en elle. Oui. si on reste accroché au plan physique et qu'on parle de brouillard mental, de confusion, Ah bah oui, 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 parce que le mental de la partie subtile est dans le passé, et c'est terrible. Ouais. fatigue. Fatigue? Ah ah. Ah ben, parce que le corps subtil pense plutôt être dans cet état d'être comme exterminé, comme mort. Comme tu sais, ces gens qui sont endormis à l'hôpital, il n'y a que de machines qui le Mhm. maintiennent. Ah oui, ouais, Dans le c'est un coma, tu peu veux comme dire? ça. Oui, oui. Même, même plus comme les médecins disent que si on détache la Bien. machine, la personne ne va pas survivre. Si je parle d'hypersensibilité, Tout de suite, je pense que c'était toujours une personne qui cherchait la paix, la justice dans le monde. Je pense que l'autre le cherchait aujourd'hui, puisqu'elle se sent impuissante, effrayée.
Mais elle ressent toujours, tu sais, toutes sortes d'injustices. Ouais. Milena, que dire de sa volonté? Puisqu'après tout, nous sommes quand même là. Volonté envers quoi? Envers elle-même. Elle n'a pas de temps de penser à elle. La scène se répète. Il faut la arrêter. C'est pourquoi elle avait besoin de nous. Nous sommes comme si on arrêtait des scènes. Justement, Milena, comment cette âme, pris dans ce fragment de mémoire, a réalisé un espace dans lequel nous faire venir? Le seul moment où elle est un peu plus susceptible à penser, c'est le moment avant que la mémoire s'éteint. C'est le moment avant qu'elle est tuée. C'est là, quelque part par là. Son corps physique encore, la volonté, nous y avons répondu, son corps physique encore pose des propos durs à l'égard de sa propre condition humaine en parlant d'échec, d'absence de réalisation. Et suis-moi, si on en vient à la manifestation du pouvoir de création, est-ce que c'est seulement envisageable dans une telle condition? Non, parce que précisément tout était fait pour qu'elle n'aboutisse à rien. Il fallait la faire taire, il fallait la mettre à la marge de tout. Bien. Plonge à nouveau dans cette mémoire, veux-tu, les pieds dans la boue, au Oui, cœur de ce fragment de mémoire. oui, oui. Et tu te places face à elle, à l'endroit même où elle tape ce sol, où elle fait ses recherches. Uh-huh. Tu lui poses la question à nouveau, pourquoi nous avoir fait venir? Elle chuchote de nouveau pour Non, leur... chuchoter, non. Parler haut et parler fort. Elle comprend que l'organisation pour laquelle elle travaille, en fait, est dangereuse. Alors quoi, il faut continuer de chuchoter? Non, elle le dit à haute voix. Bien. De toute façon, la mort est déjà programmée. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Qu'ils ne la suivent pas, qu'ils perdent la trace d'elle. Demande-lui comment ça pourrait être possible qu'il perde ta trace au-delà de cette mort. Elle dit, je peux mourir, mais qu'il ne m'attrape pas. Bien. Restons sur cette idée. Je peux mourir, mais qu'il ne m'attrape pas. Ouais. Dans quelles conditions émotionnelles devrait-elle partir pour ne pas être attrapée? Demande-lui. Probablement de ne pas être dessus par ce monde, parce que c'est là où il a confirmé. En fait, euh, il a attrapé par la confirmation. Oui, c'est précisément comme tu le penses. Et nous sommes le dominant. Et elle y a cru. Oui, oui. C'était Bien. la dernière pensée, oui. Tu me connais, Milena, tu sais que dans chaque session dans lesquelles je travaille, j'ai besoin d'avoir les coudées franches, tu sais, d'avoir toujours un point de vue extrêmement horizontal, extrêmement illimité des espaces dans lesquels je travaille. Et là, on est comme écrasé en étau dans cette mémoire. J'aimerais à nouveau te demander de lever les frontières de ce fragment d'âme. Est-ce qu'il y a avant cette vie-là d'autres vies? Je veux Il y qu'on avait retrouve une vie encore l'infini sur cette avant, ligne de oui. temps. Oui, il y en avait. Bien, Encore une. projette-toi, projette-toi, Mhm. invite-nous. Où sommes-nous? Qui était-elle? Je ne comprends pas ce qu'elle fait. Elle fait des recherches, de nouveau des recherches, mais cette fois-ci avec la terre. C'est comme si elle ramassait de petits fragments de terre. C'est comme si elle vérifiait. Je pense qu'on est en Australie parce que cette terre est énormément rouge, comme en Australie. Mhm. Une condition libre, toujours, n'est-ce pas?
Oui, oui, mais toujours comme si elle ne venait pas ici pour les autres humains. Je veux dire, pas pour se marier, pas pour avoir des enfants, mais plutôt pour prouver quelque chose, comme pour manifester quelque chose aux humains. C'est comme si elle voulait réveiller quelque chose chez les humains. Vous vous comportez d'une manière absolument horrible ici, sur votre terre. Elle est là l'intention de l'âme. Sûrement, parce que je la vois deux fois sort d'une mission à laquelle elle est totalement elle Attachée. attachait, oui. Sacrifiée, c'est peut-être trop dit, mais elle adorait son travail. Elle était très, très passionnée, mais c'est vrai que son travail était avant tout. Oui. Pas qu'elle vient sur Terre Pardon? pour dénoncer. Oui, c'est comme si c'est comme si elle était un peu en colère que les humains maltraitent ou tellement l'endroit où ils vivent. C'est comme si elle voulait prouver d'une manière scientifique, raisonnable, pour poser la question tragique, qu'est-ce que vous faites à vous, à votre maison, etc. Ok. Oui, Deux vies avant la vie de Stéphanie, c'est ce que tu dis? oui, oui, Bien. oui. Je vais te demander, encore une fois, de retrouver ce côté infini de la ligne de temps, infini de l'âme. Tu vas lui transmettre ces informations quant à l'avant, cette scène, ce qui était jusqu'alors un fragment, et puis l'après jusqu'à notre Stéphanie en 2024. Ben, je la trouve là, sur cette terre rouge. Je me présente, je dis d'où je viens, pourquoi je viens, pourquoi je lui dérange à ramasser ces morceaux de terre. Bien, mais ce n'est pas au corps physique que tu t'adresses, sinon qu'à l'âme. Et à l'âme, tu vas dire, tu t'es rendue prisonnière d'un fragment de mémoire. Elle le voit Tu t'es maintenant. rendue prisonnière, pas tu as été faite prisonnière. Oui. Elle dit que c'est marrant parce que elle ne considère même pas la terre comme sa maison. Et pourtant, elle a lutté pour cet endroit comme si c'était le sien. Je peux plus faire pour vous. Je veux pas me consacrer pour vous. Vous Merci. devriez lutter vous-même pour vos causes. Ouais. Qu'est-ce que ça change en elle, cette mise à distance de cette espèce humaine? Par exemple, elle ne sentira pas cette déception. Si la terre est comme ça, c'est ni ma faute, ni ma responsabilité de le changer. Moi, j'ai juste essayé d'introduire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et dans ces simples propos, il y a une sorte de mise à distance de ce qu'est l'humain. Donc une sorte de rejet par elle-même de ce qu'elle est en tant qu'humaine ou Pas de pas? ce qui est l'humain, mais de sa propre mission de changer cette Ok. terre, de changer l'humain de cette terre. Bien, restons sur cette idée de tu t'es rendue prisonnière d'une mémoire. Comment cela a-t-il été possible? Elle doit voir son information. Elle voit son information, elle voit à quel point elle a commencé à aimer cette terre, mais elle voit aussi que le pire maladie qui a touché cette terre, c'est l'humanité. L'humanité sous la dominance des autres, bien sûr. La dominance des autres, restons sur ça encore. Qu'est-ce qu'elle comprend de cette dominance, Milena? Elle comprend, elle connaissait ces races comme d'ailleurs, sauf qu'elle n'a jamais vu que ces races peuvent dominer les humains à tel point. Il y avait des Qu'y bagarres, a-t-il de elle savait qu'il y différent? avait des bagarres, mais que l'humain se laisse dominer, ça, elle Bien, n'a restons pas sur vu. ça parce que ça vient comme nourrir notre moulin. Qu'est-ce qui fait selon elle que l'interférence soit si potente et soit si comme
puissante sur Terre. Parce qu'ils ont appris l'humain à nuire aux autres humains, à blesser, par exemple. Les parents blessent l'enfant et l'humain, comme si l'humain déracinait de son humanité. Ouais. Ils utilisent l'humain contre l'humain. Ce fameux cercle de dualité, donc. Oui, on peut dire, ouais. Mais ça signifie que quoi? Qu'ailleurs, cette dualité n'est pas si présente, si nourrie, si entretenue. Il y a austérité de vie. Elle dit que certains endroits où vivent les humains, comme par exemple le climat géographique aussi, euh, est austère envers la vie humaine. Mais elle n'a jamais vu les enfants battus. Elle n'a jamais vu les enfants violés, les enfants tués. Le- C'est comme si c'était choquant pour elle ici. Et il y a encore, parce qu'elle parle de choses qui sont palpables, mais elle dit, en fait, les blessures qu'on se fait sont beaucoup plus sophistiquées. Quand la mère ne veut pas te prendre dans les bras quand tu pleures, par exemple, t'es un nourrisson. Elle n'a jamais vu ça ailleurs. Ce qui rend l'interférence plus efficace et plus redoutable encore. Plus efficace absolument parce qu'elle pense que ils ont appris à faire ça et les humains répètent génération après Bien. génération répètent ces choses. Que sont les émotions pour les humains sur Terre? Information. Grande sagesse déjà dans la façon dont elle répond. Du point de vue de l'interférence, selon elle, que sont les émotions humaines? Euh, Si quelqu'un est sain, les émotions ne servent à rien. Mais voilà, quelqu'un blessé déjà dans l'enfance va vouloir éviter les émotions parce que les émotions sont blessantes. Donc ne comprend pas les émotions telles comme le message, ne comprend pas ses propres messages, évite. Et il profite de ça. Et donc, elle a non seulement accès désormais à sa propre information, mais à l'information des autres. Revenons-en à elle et à toutes les émotions dans lesquelles elle était enlisée, comme dans cette boue. Est-ce qu'elle les voit? Est-ce qu'elle les ressent? Peur. Peur, c'est à la fin. Peur, c'est là où elle va être tuée. Avant, c'est plutôt la colère. Oui. À l'instant où on se parle, à quelle fréquence vibre-t-elle dans cette mémoire? Sommes-nous encore dans ce fragment de mémoire? Non, nous sommes là toujours, je dirais, en Australie. Elle regarde tout de la distance. Bien. Donc, on a retrouvé une sorte de côté illimité à cet espace-temps. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Oui. Mhm. Oui. Bien. Fais venir l'autre à notre niveau, celui-là même qui était là, dans les hauteurs de ce rectangle. La présence Mais m'incommode. attends, le faire venir en Australie quand elle n'est pas encore connectée? Elle est liée encore à lui. Si elle n'a pas complètement transformé sa situation, si je le siffle au Moyen Âge, il vient au Moyen Âge, si elle était déjà là. D'accord. Elle est confondue. Et c'est bien. Oui. Demande-lui qui il est. Elle, là-bas, elle ne le connaît pas, mais elle le lie avec son futur. C'est ce que je veux qu'elle fasse. Ouais. Il va là, il va faire d'elle un humain terrestre parfait, blessé, isolé et terrifié. Bien. Est-ce que c'est ainsi
oui ou non, que l'âme souhaite se manifester sur Terre à travers ses prochaines vies? Oui ou non? Non. Est-ce qu'elle a seulement le choix? Est-ce qu'elle réalise qu'il y a ce libre arbitre? Oui, oui, elle ne le veut pas. Alors demande-lui, que te faudrait-il modifier pour échapper à cet enfermement? De rester séparée de cette terre et de cette vie et de ces missions qu'elle s'est inventées au niveau de l'âme. Je veux dire, elle veut être passionnée en tant qu'un être humain physique, mais l'âme se distancie. Oui. Se distancier de quoi? De cette mission de, tu sais, d'améliorer la vie humaine, de prouver des horreurs, de terreur, de ce qui se passe ici, etc. C'est la mission du Quand, corps, mais pas de l'âme. quand elle a dit médecine, tu as Mhm. tiqué. Oui, Explique-le. oui, oui, parce que c'est vraiment ça. Elle a découvert ça. Tu sais, au début, elle étudiait la médecine classique comme tout le monde. C'est après qu'elle a choisi de devenir ce médecin de. Tu m'as dit le mot. Légiste. Légiste. Mais au début, oui, bien sûr, elle voulait se consacrer à oui, se donner à aider les gens, à les guérir. Oui, oui, donc ça résonne toujours en elle. Oui, elle trouve ça beau. Bien. Maintenant, avec toutes ces informations qui sont déjà en sa possession et cet aspect illimité dans l'espace-temps, tu vas venir la retrouver dans le présent. Et on est en 2024. Milena. Elle est réveillée, on est dans cette cellule, elle est réveillée, il est devant elle. Piano, piano. Mhm. Lui, il reste là silencieux. Mhm, Elle, elle va jouer sur les perspectives. Et c'est très important, Milena, dans mes mhm, mots, parce qu'il y avait chez elle cette position d'escargot comme recroquevillé dans sa coquille. Je veux la mhm. voir entrer en contact avec. Moi dans cette cellule, moi dans cette mémoire, moi dans ce corps physique. Elle fait rapidement ce type de scan. Oui, elle sait où elle est, pourquoi y est-elle, et aussi qu'elle a un carnet, qu'elle a un corps, et elle sait tout de suite ce que son corps est en train de vivre. Oui. Bien. La même question que j'ai posée dans le passé parce que j'aime y revenir à plusieurs fois quant au libre arbitre, pardon, quant à la notion de décision ou de mouvance de volonté. À quoi est-ce que tu aspires en cet instant? De leur échapper, de On se en est encore libérer. là? Échapper, c'est fuir. Fuir, c'est avoir peur. Mais elle n'a plus de peur, elle. Oui. Dis-lui, modifie ta condition. Agis. Et d'abord, elle fait sortir cet implant de la tête pour que ça ne lui dérange pas dans son raisonnement. Elle le laisse tomber. Et ensuite, d'un geste théâtral, elle fait sortir cet implant du cœur et elle lui rend. Quelle était la What? fonction de cet implant-là? De la maintenir dans cette angoisse que c'est eux qui décident de sa mort et de sa vie, parce que c'est eux qui l'ont incarné dans cette vie, mais aussi de maintenir la partie subtile dans cet état de mort, de- Bien. d'immobilisme total. Oui. Encourage-la. Modifie ta condition. Modifie. Elle modifie plutôt dans le sens de ses, comment le dire, de ses opinions, par exemple, de ses jugements. C'est pas toi qui m'as tué.
J'ai permis à tuer. C'est comme si elle voyait les mêmes choses, mais d'un point de vue différent. Oui, oui. Elle restaure son autonomie, son autorité, son intégrité et cette notion d'être intouchable au niveau de l'âme, tu sais, parce que cette Bien, pièce est en train de j'aime ce mot. disparaître. Je veux dire, rien ne peut l'entourer si elle ne le désire pas. Et cette pièce disparaît totalement. Et avec cette pièce, elle arrache, mais elle-même le fait, elle arrache tous les autres implants, moins signifiants. C'est juste pour la maintenir, pour la, tu sais, scanner de l'intérieur. Intouchable, j'aime beaucoup ce mot. Oui. Oui. Peur? Tu m'as dit qu'il n'y en avait pas. Non, non, elle n'était pas peureuse. La peur est arrivée à la fin de l'autre vie. Colère, Il n'y a plus de colère. Non, elle ne s'irrite pas. injustice. Non, non, elle a compris. Quant à cette planète, bien. Voilà, voilà, elle a compris que la colère, la notion de l'injustice va rien changer ici, va juste leur aider à con- cons- construire plus de mal ici, implanter plus de mal ici. Il faut Dis-moi la une ruse, elle chose. dit. Il faut une grande ruse ici. Elena, dis-moi une chose, inspire. Mhm. Les âmes aiment à s'inventer des missions ou des expériences de vie. Dans sa situation, s'il y a une mise à distance avec tout ce qui relève de la mission d'origine, qu'est-ce qui reste là? Quant à l'attrait pour la vie humaine, le soutien de la vie humaine, c'est important pour nous, ça aussi. Aussi de la mettre la meilleure possible, mais à travers sa propre personne. Je veux dire, cette mission n'est pas épanouie. Je vais vous montrer tous les humains qu'est-ce qui ne va pas ici. C'est au contraire, elle se comme focalise sur elle. Je vais faire de ma vie quelque chose du bien, hein. Et si elle dit si chacun s'occupait que de soi, que de son bien, la terre serait différente. Ouais. Est-ce qu'il y a encore un implant dans son corps, oui ou non? Non, non, il n'y en a pas. Basse fréquence, programmation, Non, non, il n'y en a pas. non. En fait, chez elle, elle s'est rendue compte que chez elle, c'est cette colère contre l'humanité qui a causé tout ça. Ouais. Qu'est devenue cette cellule? Mais je te dis, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ouais. Où est l'autre? Comme 15 mètres devant elle, mais il ne peut pas l'atteindre. C'est maintenant comme si elle l'immobilisait maintenant, mais juste parce qu'il n'est pas parti. C'est comme si elle lui envoyait des messages. Si tu ne pars pas, je t'immobilise. Ouais. Il doit partir. Ses consciences doivent se déconnecter et ça vient d'elle, d'un mouvement de sa volonté. Une Ouais. nouvelle et grande définition du soi. C'est pour ça qu'on est là. Oui, 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 oui. Quand elle est déconnectée absolument de tout et de tous, dis-le. Elle est déconnectée totalement de tout et de tous. Oui, elle est. De quoi est-ce qu'elle a l'air, Milena? D'un coup, elle a énormément adouci. C'est comme si être sur Terre était comme une tâche ou un devoir, etc. Comme, voilà, parce qu'elle s'est donné une mission. Et maintenant, elle n'a aucune mission. C'est comme si enfin, elle peut tirer plaisir d'être ici. C'est profiter de ne pas faire seulement de choses sérieuses et non seulement sérieuses, mais aussi liées avec, tu sais, de vraiment de mots de ce monde. Mais enfin, elle peut prendre la vie plus à la légère.
Ouais. Comment est-ce que tu te sens toi près d'elle? Bien, 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 très bien. alors suffisamment bien pour inspirer profondément. Nous ouvrir une projection dans le futur avec cette condition-là de Stéphanie. Stéphanie apprend à se renforcer à l'intérieur dans le sens que ce que les autres disent, pensent ou opinionnent, c'est peu importe, peu importe. Le plus important, c'est ce que moi, là où moi je me sens bien, c'est que moi je veux pour moi. Ce qui, je veux dire, c'est, tu sais, le mode ne l'intéresse pas. Ouais. Regarde la façon dont elle va se manifester avec cette condition-là. Laissons de côté les autres. Attachons-nous à la regarder elle dans sa manifestation. C'est comme si d'un coup, là, c'est pas timide, c'est plutôt honte. C'est comme si la honte a disparu d'un coup en elle. C'est comme si elle se disait, oui, vous travaillez beaucoup, oui, vous gagnez beaucoup d'argent. Mais moi, j'ai déjà pas mal bossé pour cette terre dans les autres vies. Dans celle-là, je peux faire des vacances, etc. C'est comme si elle a une distance, tu sais, à plein de choses. Ne se pousse pas, ne se force pas d'être comme les autres. Oui, je le Elle assume sens. sa singularité, cette fois. Ouais, oui, oui, oui. Milena, tout ce dont nous a parlé le corps physique, l'activité qu'elle souhaite réaliser, cette rencontre finalement à laquelle elle aspire, regarde si ces blocs de création se mettent en place. Elle peut se réaliser en couple, mais elle a besoin de quelqu'un vraiment comme de grande qualité. Ça va pas être n'importe qui. Parce que c'est une personne qui est venue avec une vision, comme si elle savait déjà ce que c'est la Terre. Et tu sais, les gens aveugles, c'est pas pour elle. Donc, c'est question de trouver quelqu'un comme ça. Ouais. Oui ou non, est-ce qu'elle veut communiquer à travers toi avec son corps physique? de, comment le dire en français, de se faire la paix, de, pas trop pousser, Lâcher prise. oui, oui, de faire confiance. Oui, oui, Bien, Milena, tu inspires profondément. Tu la salues en tant qu'âme. Il est temps pour nous de rentrer. Es-tu prête? oui. Alors le 1 qui marque désormais la déconnexion complète de tout comme de tous. Déconnecté. Le 1 marquant encore la reconnexion à soi. Les retrouvailles avec soi, avec son foyer de création de fréquences. Libre à toi d'apposer la fréquence de ton choix à ce foyer. Faire émerger cette fréquence dans tout ton corps, chaque cellule, chaque organe, une force immense qui se répand dans tout ton corps, à l'infini. À 2 millénaires, tu marques l'ancrage au corps physique. Équilibre. Équilibre parfait d'entre corps. À chaque battement de cœur, un corps plus éveillé, plus réveillé. Et à 3, dans le présent. Oui, je suis là. Bien, Milena. Comment Très, tu te sens? très bien. Merci. Stéphanie, à toi. Eh bien, merci. Vous m'entendez? On t'écoute. Ouais, je suis assez étonnée, je m'attendais pas à ça.
Et en même temps, il y a des choses qui m'ont parlé, notamment, le côté recherche, essayer de convaincre les gens, de vouloir dire, voilà, c'est vrai que ça m'a un peu parlé ce côté-là et puis, voilà, je c'est assez bluffant. Est-ce que ça va? Oui, ça va bien, merci. OK. Bien, le temps de récupérer. On est tous un peu comme sous le choc quand on sort d'une session Oui, comme celle-ci, d'accord? Donc on accuse un peu le coup. Il y a beaucoup d'informations à intégrer, beaucoup de fréquences à intégrer. Je glisse ma question comme je la glisse sur toutes les sessions que tu as pu entendre. Est-ce qu'on publie cette session? Est-ce qu'on la maintient privée? oui, pas de souci. Oui, publier. Est-ce que je dois flouter ton image, Stéphanie? Non, c'est bon. Bien. Alors, je vais te garder avec nous 2 minutes. Tu vas rester là. J'ai encore 2-3 choses à te dire. On compte sur toi pour avoir des nouvelles. Oui, bien sûr, pas de souci. Bien. Reste là avec nous. Merci, Milena.